Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui entre dans le cadre de la contre-histoire de Michel Onfray. Cette fois, nous allons revenir sur l'extrait vidéo que nous avons utilisé dans une précédente vidéo, mais pour nous arrêter sur un autre passage de l'intervention de Michel Onfray. Il s'agit de la vidéo qui le met en scène, tandis qu'il organise malicieusement l'expulsion de Michael Parer avec la complicité d'une autorité municipale acquise et un public savamment retourné. Au cours de cette confrontation, Michel Onfray dit ceci. Ce que je vous propose, j'ai l'habitude de me faire insulter, je ne suis pas contre ça, ça fait partie de l'exercice de la démocratie. Donc simplement, deux poids, deux mesures. Moi, je ne débat pas avec des gens qui estiment que je suis un imposteur. Qui remplit la salle? Non, moi. Donc, je dis simplement. La première partie de ce propos est elle-même affligeante et insupportable de mauvaise foi. Voilà un Michel Onfray qui, comme d'habitude et comme tant d'autres que lui de nos jours, est prisonnier d'un réflexe conditionné, celui du recours au mot démocratie. Comme à chaque fois qu'un responsable ou qu'une autorité est contesté dans l'exercice de sa pratique, il entame sa ligne de défense par un propos qui vise à rappeler ses adhésions aux principes démocratiques, même s'il faut s'attendre ensuite à les voir se plaindre d'avoir été visé, contesté, remis en cause, etc. Michel Onfray n'échappe pas à cette règle qui est désormais une figure de style de toute l'intelligentsia. Nous pourrions nous intéresser longuement à ce besoin d'en appeler constamment à la figure de la démocratie pour tout et n'importe quoi, mais ce n'est certes pas l'objet de cette vidéo. Le mot démocratie est devenu une sorte de cache-sexe dont on use et abuse le plus souvent avant de réclamer qu'un adversaire ou un opposant soit réduit au silence ou, dans le cas qui nous intéresse, soit évacué de la salle. Passons directement à la suite de sa plaidoirie, notamment lorsqu'il dit « Je ne débat pas avec des gens qui estiment que je suis un imposteur », et de conclure sa démonstration en disant « Qui remplit la salle, c'est lui ou c'est moi ?» Voilà précisément l'extrait qui nous intéresse aujourd'hui, tant il fait la lumière, tant il révèle la nature véritable d'un prétendu libertaire antilibéral. Michel Onfray, en faisant du public l'otage de son caprice, établit une équation qui vise à dire que parce qu'il remplit les salles, il ne peut pas être l'imposteur que Parer prétend. Le succès populaire, et par prolongement le succès de librairie, donc commercial, et plus spécialement encore le succès médiatique, constituerait en soi un brevet de vertu, un gage d'honnêteté. Sous-entendu que s'il était un imposteur, il n'aurait pas ce succès et ne remplirait pas les salles. Michel Onfray invite donc le public à mesurer son degré d'honnêteté en le prenant en otage, puisqu'il fait de son ombre l'élément sur lequel il base sa démonstration de non-imposture. Le public, devenu une preuve dans le théâtre onfrayen, se trouve impliqué, intégré, imbriqué dans une démonstration qu'il n'a pas d'autre choix instinctif que de soutenir, sous peine d'admettre qu'il soutient une imposture. Inversement, le public, ainsi pris à témoin, en validant l'argumentaire de Michel Onfray, se flatte par la même occasion d'être le constructeur du succès d'un philosophe honnête. Coup de maître de la part de Michel Onfray, qui après plusieurs années de pratique des plateaux de télévision, sait exactement comment s'adjoindre le soutien d'une foule. Une question mérite d'être posée. À moins d'être un parfait démagogue, un chauffeur de salle grossier, on ne peut pas évaluer le degré d'intégrité intellectuelle et d'honnêteté en fonction de l'ampleur de son auditoire, tout en ayant écrit en 1997, à propos de la télévision et des médias, qu'ils étaient le triomphe du pire quand la seule loi du marché détermine son fonctionnement, et un peu plus loin, qu'ils sont devenus véhicules de trivialité, de pensées débiles et d'intérêts vils, et d'ajouter quelques mots plus loin que ce que promeut la télévision est d'autant plus célébré que cela accélère le mouvement vers le pire. Que voilà un diagnostic cruel et sans appel de ce que permet et met en avant la télévision lorsque la seule loi du marché détermine son fonctionnement. Et précisément, cet extrait d'un livre de Michel Onfray témoigne de ce que le philosophe médiatique pense de l'indice de popularité. Il écrit explicitement que le plus souvent sont mis en avant, donc sont mis en état d'être connus du plus grand nombre, les pensées débiles et les intérêts vils, et d'ajouter que c'est systématiquement ce qui arrive lorsque c'est la loi du marché qui commande. Le marché se manquant bien de la qualité intrinsèque d'une personne ou d'un programme, n'évaluant son potentiel qu'en fonction de sa valeur marchande, c'est-à-dire à sa capacité à réunir la foule la plus grande. Onfray, en faisant ce constat dans son livre Politique du rebelle, dans la mesure où il fait le bilan d'une télé débile en place, confirme qu'il est possible d'être du plus piètre intérêt, de la plus éclatante médiocrité, tout en ayant accès aux médias qui construisent des notoriétés et rendent célèbres. Comment peut-on penser cela de l'outil qui fait connaître le pire et prétendre ensuite que cette notoriété si grande qu'il doit ses innombrables passages dans les médias de masse est une preuve qui réfute l'accusation d'imposture?
En effet, il feint d'ignorer qu'un seul critère conditionne la capacité à remplir des salles, c'est le critère de notoriété, c'est le seul. Et que la notoriété, elle s'acquiert grâce aux outils de masse, c'est-à-dire les médias qu'il a accusé longtemps donc d'être le vecteur du grand n'importe quoi des grilles de programme de la loi du marché. Ce qui veut dire que si l'on s'en tient à la définition de Michel Onfray lui-même, non seulement le fait de bénéficier du prestige de notoriété que confèrent les médias n'est pas un gage d'honnêteté, c'est même un gage de médiocrité. Ou alors, et ce serait une nouvelle insolite, Michel Onfray aurait découvert entre-temps les vertus insoupçonnées de la télévision, vertus qui feraient qu'elle ne serait plus, comme c'était le cas en 1997 lorsqu'il l'écrivait, soumise à la seule loi du marché. Mais dans ce cas, bon courage à lui s'il veut expliquer autrement que par le règne de la seule loi du marché le phénomène Nabila, la télé-réalité, les séries ahurissantes, la surenchère de l'information poubelle, le neuromarketing, la publicité massive, les émissions racoleuses et dénudées, ou par exemple la dictature des sondages. L'objet de cette vidéo n'est pas de réfléchir à cette façon d'organiser les médias et la vie culturelle en France, mais de pointer du doigt ce qui s'avère être plus qu'une simple contradiction chez Onfray, mais une véritable incohérence, doublée d'une malhonnêteté qui ne sert pas sa cause. Objectivement, à la vue d'un Michel Onfray voulant mesurer son intégrité au prisme de sa notoriété, que penser de son engagement antilibéral? Quel genre d'antilibéral peut établir ce genre d'équation, qui plus est dans un monde où plus que jamais, la quantité a remplacé la qualité précisément parce que la seconde n'intéresse plus qu'un public restreint, tandis que la première consacre la loi du marché. Notons également un élément accablant pour Onfray, qui participe lui aussi à définir les contours de la vision qu'il se fait de la qualité. En se positionnant ainsi, il implique que par opposition à lui qui remplit des salles parce qu'il est honnête, Michael Parer, lui qui ne remplit pas de salles, serait donc malhonnête, en tout cas indigne d'intérêt. Pourtant, il admet ne pas avoir lu le livre de son opposant, il préfère conclure que puisqu'il ne remplit pas de salles, cette information suffit à établir que son travail ne mérite pas d'être considéré. Parer pourrait bien avoir écrit le plus grand livre de philosophie de tous les temps, Onfray n'en saurait rien puisqu'il n'a pas lu, et il déciderait quand même de ponctuer son appréciation par cette sentence lapidaire. Onfray décide d'établir son diagnostic non sur le contenu d'un livre, ni sur la qualité intellectuelle et rhétorique de son auteur, mais sur le seul fait qu'il n'a pas d'audience comparable à celle du maître. Voilà la meilleure façon de consacrer le règne de la loi du marché. Ce n'est pas autre chose. Le seul fait, non. Un deuxième s'ajoute. Comme Parer a pris le parti de critiquer Onfray, de l'appeler au crime des crimes imposteur, Michel Onfray décide qu'il n'a pas besoin d'en savoir davantage, que les arguments éventuellement avancés par Parer et sa démonstration ne méritent de toute façon pas d'attirer l'attention du maître puisqu'il en est la cible, et que cela suffit à le renvoyer d'où il vient. Il faut tout de même avoir une notable opinion de soi-même pour en arriver à considérer qu'être le centre d'intérêt d'un travail critique est une raison suffisante pour lui nier toute éventuelle pertinence. Michel Onfray ne se comporte pas en philosophe mais en icône intouchable, béni par le marché qui a fait de lui une star avec tout ce que cela induit de caprice et de prétention. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt dans la prochaine.